Le changement se produit partout en Europe sous la forme d'élections, car les gens en ont assez de la prise de contrôle islamique. Et oui, je parle de la victoire de l'AfD hier soir en Allemagne. Pourquoi cela vous importerait-il qu'un parti gagne en Allemagne? Parce que c'est un indicateur majeur des évolutions à l'échelle européenne. Comme on dit, oh, trop c'est trop, d'accord. Donc pour commencer, Je dois dire, c'est la célébration de 18 heures pour le principal candidat, Jan Bollinger. Qui? puis-je dire ça? Personnellement, regarder des vidéos de victoires électorales est toujours très excitant. D'accord, donc l'AfD est un parti de droite, ce qui inquiète beaucoup de gens parce que comme les extrémistes, les partis de droite ont tendance à le faire. C'est quelque chose qui peut faire que les gens se demandent un peu: «Oh, est-ce que c'est nazi?» Surtout quand il s'agit de l'Allemagne, cependant, j'ai un point de vue un peu différent à ce sujet. La nuit dernière, non, ils n'ont pas gagné les élections, pour être clair. Ils ont remporté une partie très importante des élections, ce qui signifie qu'ils ont beaucoup plus de chances de gagner les élections à l'avenir. Et s'ils n'avaient pas gagné cela, cela aurait pu mal tourner. C'est un peu comme aux États-Unis, où il faut gagner certains États pour s'assurer de devenir président. Donc c'est similaire dans le système allemand européen. Le parti AfD, réputé pour ses opinions très à droite, voire extrêmes, a gagné. Cependant, avec tout ce qui se passe en Allemagne, il semble que ce soit maintenant la nouvelle solution. Écoutez, pour ma part, je ne crois pas vraiment aux opinions et aux points de vue extrémistes. Et je ne vais pas prétendre avoir lu tout ce en quoi la FD croit. Ce n'est pas le cas. Cependant, je sais que lorsque vous faites face à un problème très très sérieux comme l'islamisation, comme la prise de contrôle, la population allemande compte désormais 16% d'immigrés peu intéressés par l'assimilation. Vous avez besoin d'une réponse qui soit égale en intensité et en efficacité contraire, si cela a du sens. Et quand je dis que l'Allemagne fait face à un problème sérieux, je veux dire, regardez ça. Comme une femme qui a trouvé un bon mari. Tu es déchiré dans la rue, tu cherches notre génération. Oui, je peux frapper une garce et faire jouir son enfoiré. Pour être clair, ces femmes elles ne portent pas la charia. Et cet homme leur dit, Tu es comme une femme qui a trouvé un bon mari. Tu te promènes comme une porno dans la rue. Tu cherches notre génération. Tu peux arrêter ça. Oui, je vais vérifier son expulsion de nos enfoirés. Je parle au nom de Dieu. il parle au nom de Dieu. Parce que, encore une fois, en fait, souvenez-vous, quand ces gens arrivent, ils ne veulent pas juste venir et dire: hé, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous simplement en fait faire notre truc bizarre et étrange, comme les Amish ou comme les Juifs, hein, pas que ce soit étrange, mais c'est quelque chose de différent. Ce qui les intéresse, ben, c'est de prendre le contrôle et de changer complètement les rues. D'accord. L'Allemagne a été l'un des premiers pays à accueillir des immigrés sous Angela Merkel, une des décisions les plus stupides selon moi. Et honnêtement, je pense qu'elle devrait aller en prison pour ce qu'elle a fait. Mais les gens commencent à s'en rendre compte parce qu'ils en ont vraiment assez. Mais cette fois, le danger ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Il est issu des élites mondialistes et de Bruxelles, ainsi que de trop nombreuses capitales européennes. Et précisément parce qu'il porte un masque de bienveillance, il est tellement diaboliquement dangereux. Ils inondent nos pays de migration de masse illégale. Ils obligent notre propre peuple à nourrir, loger et privilégier ces masses, tandis que la criminalité explose, que le terrorisme rôde dans nos rues et que l'extrémisme islamique s'enracine. Et ce faisant, ils volent l'âme même de nos nations européennes. Absolument, c'est bien ce qui se passe. L'âme européenne est volée par ces islamistes qui tentent de prendre le contrôle. Parlons-en un instant. Cette idée, cette question de savoir si l'on devrait avoir un parti d'extrême droite, si c'est mieux pour un pays que de ne pas en avoir. Parce que, encore une fois, beaucoup de gens, en particulier en Europe, sont très mal à l'aise avec cette idée. La question principale est ces entités sont-elles vraiment d'extrême droite ou simplement étiquetées ainsi par les médias? Encore et encore pour avoir dit cela, chaque pays doit répondre lui-même, lire, examiner et regarder les politiques. Je me rappelle que Trump était considéré comme le pire fanatique d'extrême droite qu'on puisse imaginer, pourtant beaucoup de ses politiques ne l'étaient pas vraiment. C'est fréquent car dire extrême droite suscite la peur chez beaucoup. Ils paniquent, pensent aux nazis, tout le monde réagit ainsi. Même si vous n'avez pas grandi à l'époque de l'Holocauste ou de la Seconde Guerre mondiale, vous vous souvenez exactement de ce que représentait cette extrême droite. Alors quand les gens entendent extrême droite, ils paniquent. Quand on entend extrême gauche, on pense idiot, alors qu'extrême droite évoque extrémisme, peur et terrorisme nationaliste blanc. C'est une manière simple d'étiqueter des personnes souvent non extrémistes. Je ne connais pas les politiques de l'AfD et tous les Allemands peuvent commenter ci-dessous pour dire si elles sont vraiment aussi extrêmes qu'on le dit. Voici ma conviction profonde.
Vous êtes en train de faire face à un cancer et il faut quelque chose qui puisse venir combattre ce cancer. Nous aimerions tous lutter contre le cancer avec des sourires, la santé, la nutrition et des promenades sur la plage. Mais il faut souvent recourir à des traitements plus agressifs comme la chimiothérapie. Personne ne choisit la chimiothérapie. Ce n'est ni agréable ni confortable, c'est un poison qu'on introduit dans son corps, mais parfois nécessaire pour combattre quelque chose de vraiment mauvais et puissant. Donc mon opinion et ma perspective à ce sujet sont que même si vous pouvez regarder ces partis extrémistes et penser qu'ils posent problème, et cela peut vous donner la nausée de penser, comment soutenir cela? À ce stade, la plupart des Européens n'ont pas d'autre choix. Vous êtes soit confronté à l'islamisation, ce qui signifie la mort certaine de votre culture, soit vous pouvez adopter une position extrême ou une position encore plus extrême qui s'intéressent à respecter les lois, qui, dans une certaine mesure, fonctionnent sous la démocratie. Et ils sont prêts à faire les choses difficiles, là, les choses inconfortables, pour riposter. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a une montée de ces partis de droite à travers l'Europe. Parce que les gens commencent à se rendre compte, attendez une seconde, peut-être que ces personnes ne sont pas des extrémistes fous et psychopathes. Peut-être qu'en fait, ils disent pas simplement ce que nous ressentons tous, mais qu'on nous a dit que nous n'avions pas le droit de ressentir. Je veux dire, Tommy Robinson est un excellent exemple de cela. C'est quelqu'un qui a été présenté partout comme un extrémiste fou. Et pourtant, la seule chose dont il parle vraiment, à ma connaissance, c'est de la prise de pouvoir islamiste. Et à quel point il n'aime pas ça. Maintenant, est-ce qu'il a d'autres convictions qui pourraient ne pas être en accord? C'est possible potentiellement, mais pour être honnête, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je pense que lorsqu'un groupe de personnes fait face à une menace et un ennemi existentiel, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous devons nous unir contre cela. Les ennemis communs unissent. Il y a une réalité dans le fait que nous allons devoir travailler avec des personnes qui ne sont peut-être pas toujours exactement en accord avec nos convictions. Encore une fois, je dis cela sans aucune connaissance de ce que représente l'AfD. Et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est qu'il y a un parti en Allemagne qui doit faire face à une islamisation aussi grave. C'est suffisamment extrême pour que les gens le voient monter comme une réaction de contrepoids. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être célébré dans une certaine mesure, même si c'est un peu effrayant. Et encore une fois, bon, le peuple allemand se réveille, il n'est pas intéressé par cela. L'Allemagne demande de l'immigration. Ils disent pas qu'ils ne veulent plus faire ça, et pourquoi disent-ils cela? Eh bien, regardez ce genre de contenu. Rappelez-vous, lorsque vous voyez un drapeau noir avec ce genre d'écriture blanche, il pourrait s'agir d'un drapeau de Daesh. Cela pourrait être plusieurs drapeaux différents, mais cela signifie presque toujours une prise de contrôle par la charia. Ceci se passe à Hambourg, en Allemagne. Il y a des milliers de personnes qui crient Allah Akbar. Ce n'est plus quelque chose avec lequel on peut gérer avec un gouvernement normal et classique, à mon avis. Encore une fois, moi, l'extrémisme est toujours problématique. Je ne suis pas une adepte de l'extrémisme. Dans n'importe quelle situation, sauf quand on fait face à une menace extrémiste, n'est-ce pas? La guerre est une réponse extrême à une menace extrême. Je ne crois pas qu'on doive jamais larguer des bombes, sauf dans une situation où il faut à nouveau éliminer le terrorisme. Regardez. Laisse, lâche, vas-y. La différence entre l'Allemagne... Mais la différence entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est que la police allemande voit réellement cela. L'Allemagne est aussi intéressante car elle garde en mémoire la Seconde Guerre mondiale et en éprouve une certaine crainte. Mais ils se rendent compte maintenant que la charia est pire et ils ne plaisantent pas. Ces policiers ne plaisantent pas. Ils ne plaisantent pas du tout. Je veux dire, regardez ça, regardez ce que ces islamistes disent. Ils sont tellement sûrs de leurs convictions qu'ils disent ça à la police en Allemagne. Vas-y, lâche, vas-y. D'accord, merci. Ils disent qu'ils vont détruire et prendre le contrôle. Et écoute encore, un autre exemple. C'est triste. Tu rentres chez toi, c'est ma rue. Tu rentres chez toi. Oui, exactement, c'est ma rue. Allez, mec! Ouais, nous sommes le peuple. Et tu es complètement impuissant. Non, ferme-la. Nous sommes le peuple, tu es impuissant, dit-il. C'est ma rue. Rentre chez toi. Tu n'as pas de pouvoir. Sonia, tu n'as pas de pouvoir. C'est ma rue. Vas-y, arrête-moi si tu veux. Dégage d'ici, sale palestinienne. Va à droite, va à droite. Ce qu'il a dit, il vient à l'hôpital?
c'est ça, c'est ça. Ce sont des images de 2024, ce ne sont même pas de nouvelles images, ce sont des images anciennes. C'est un exemple de ce qu'ils font encore et encore. Ils essaient donc d'affirmer leur domination. En réponse, il faut parfois une entité prête à s'imposer. Comme tout le monde, j'ai peur que des groupes extrémistes prennent le pouvoir. Je ne pense tout simplement pas que l'extrémisme soit sain, mais je pense que parfois il faut répondre à une menace extrême par une réponse extrême. Alors espérons qu'à travers l'Europe, nous allons commencer à voir un changement. Ce ne sont pas forcément des partis extrémistes, mais des partis qui assument de leurs convictions. Prendre position et dire que la remigration doit avoir lieu maintenant, que la charia doit cesser maintenant, toute cette folie que nous avons vue partout doit cesser maintenant. C'est l'espoir, c'est la prière. Merci de votre attention à ce sujet et souvenez-vous, nous allons y arriver. Ça va être une bonne journée.